got nothing left, and the moon's in dead, while the sun's sitting on its side. I'm not sure if time could ever cure this mind. As you're fading out of sight, you're just a star among the night. Actuellement dans une ambulance avec Mel et Laë. Je suis tombée à scooter. Mais je me suis bien défoncé l'épaule, coude, épaule. J'ai vraiment mal à l'épaule par contre. Et du coup toute la jambe. C'est super ça. Pas tomber. J'ai fait une crise d'épilepsie. T'as un peu tombé quand même. T'as un peu frotté le sol quand même. Ça te dit de raconter maintenant? Je suis stressée là. Je raconte juste comme tu m'as raconté, tu vois. Vu que moi, je me souviens pas de cette journée, quand j'ai fait ma crise d'épilepsie et que je suis tombée du scooter. Est-ce que tu peux raconter un peu toi ce que tu as vécu, enfin même Lolo aussi ce qu'il a vécu J'ai cru que j'allais mourir avec elle. Non, c'est vrai que t'étais pas bien. Hein. Non, ouais, j'étais pas bien. Parce que du coup, il y avait Mel et Mel, donc c'est Melvin, le frère de Lolo, et Mélanie, une des meilleures potes de Laëlia qui était avec nous. Aussi. Voilà. Et ouais, du coup, on était en scooter. On était presque arrivés. Hein. Il restait 10 minutes. 10 minutes, putain, Lou, 10 minutes. Sur 2 heures de trajet. Et on était du coup 3 scouts. Donc il y avait les Mel derrière, Lou au milieu et Lou et moi devant. On était dans un virage. C'était super pas rapide, mais d'un coup, on entend un gros fracas. Un fracas de tôle sur le bitume. Lou, on l'a pas entendu, hein, elle est hyper silencieuse. J'étais sur silencieux à ce moment-là. Mode silence. Mode vibration. Après, on en rigole maintenant, mais on rigolait pas sur le moment. Et du coup, on entend un gros fracas. Direct, tout le monde s'arrête. Panique, je bondis du scooter. Et là, je vois Lou par terre, coincé sous le scooter et crispé. En mode comme si tu hurlais de douleur.
Genre en mode toujours les douleurs, mais t'avais pas de son, quoi. Et puis après, le mode vibration, il s'est accéléré. Et là j'ai convulsé, non? Ouais. Une fois qu'on a dégagé le scooter, directement, on s'est mis avec Melvin à côté de toi pour te maintenir en PLS. T'étais en belle PLS. Mais en PLS parce que bah forcément, le premier réflexe que t'as, c'est que surtout on immobilise la colonne vertébrale, la tête, tout, parce que bah pour nous, de base. T'avais tapé. Et du coup, c'était à cause de ça, ouais. Et que j'étais en train de faire un coma, Ouais, quoi. Ah ouais. ouais. Et en plus, t'es devenu bleu du coup. Du coup, ouais, t'es devenu bleu. Ouais. Je bavais? Ouais, Ouais. Bah ouais. Tu veux je mime? Ça n'a pas le drôle, hein, c'était pas drôle. Ok. C'était En hyper vrai, flippant. pour moi, t'étais en train de mourir sous nos yeux. Quoi. Ouais. Vraiment. Genre, t'étais en train de devenir bleu, tu respirais plus, tu Ouais. bavais, Ouais. t'étais vraiment en train de mourir. Ouais. Et du coup, bah, vu que tu devenais bleu, on n'avait jamais vécu de crise d'épilepsie, donc pour nous, t'étais en train de t'étouffer avec ta langue. Et du coup, donc moi je te maintenais, Melvin il te maintenait la tête, et là on s'est dit putain, mais merde, elle s'est étouffée avec sa langue, faut la sortir quoi. Puis à ce moment-là, il y a des Vietnamiens qui arrivaient et qui essayaient de te soulever, genre pour te lever. Après, c'était un peu la panique parce que du coup, on n'avait pas de numéro de téléphone pour appeler. On ne pouvait pas appeler les secours. Du coup, c'était Lolo et Mélanie qui géraient cette partie de gérer les secours parce que nous, on gérait toi avec Melvin. Il n'y allait pas y avoir de pompiers à venir quoi. Ils essayaient d'arrêter des Vietnamiens sur le bord de la route pour que eux ils appellent, sauf que Mélanie, elle faisait traducteur de français à vietnamien. Ils comprenaient pas parce qu'elle avait mis pompier, mais à mon avis, les pompiers ici, ça n'existe pas. Et du coup, en fait, il y avait rien du tout qui arrivait. Ils voulaient te soulever parce que pour eux, bah, en fait, des chutes de scooter ici, c'est tellement basique que c'est pas grave. Genre, t'étais gratiné, mais pour Oui, eux, j'avais rien de plus, quoi, pour j'étais eux, c'est tombée, pas quoi. grave, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout qu'ils t'ont pas vu forcément convulser, devenir bleu, sinon je pense que t'aurais pu te relever. Mais... Nous, t'avais un trauma crânien et il fallait absolument pas te bouger. Et là, ils arrivaient, genre comme des gros bourrins, ils t'attrapaient pour te soulever. Avec Melvin, on les retenait, on les poussait pour pas qu'ils se soulèvent, quoi. Et là, après, tu m'as fait un peu flipper parce que du coup, tu t'es réveillé, entre guillemets. Je sais pas comment dire, parce que du coup, t'étais encore inconscient vu que t'as Ouais, je me aucun rappelle pas. souvenir. Et tu t'es réveillé et tu m'as pas reconnu. J'étais face à toi et j'ai vu ton regard et j'ai dit c'est là Elia, est-ce que tu vois qui je suis? Tu m'as regardé genre avec un regard de... J'ai fait ah c'est pas grave, t'inquiète pas, on gère tout. Je t'ai demandé ton prénom, tu m'as répondu Lou. Et là je t'ai demandé quel âge t'as et là tu m'as dit je suis ok c'est pas grave. Là je me suis dit merde c'est trop compliqué, genre c'est pas grave, genre je voulais pas que tu paniques. Mais en vrai t'es resté super calme, là je pense que t'étais tellement dans les vapes que t'étais hyper calme. Et après du coup ils t'ont soulevé carrément et t'es monté dans un taxi. Enfin un taxi je sais même pas, on est monté dans une bagnole avec toi, dans une voiture. J'étais à l'arrière avec toi, sauf que bah, pour nous, dans notre tête, on s'est dit mais putain, mais là on va la faire se soulever. Elle va faire un trajet assise dans la voiture. Du coup ouais, dans la voiture, t'étais mais je sais même plus quelle couleur t'étais, un vrai arc-en-ciel. C'était horrible. J'étais à côté de toi, du coup Mélanie était devant. Sauf que là tu me dis j'ai envie de vomir, panique à bord, siège en cuir dans la bagnole. J'étais là en train de viser ta bouche, genre en mode si tu vomis, j'étais ah au secours. Et puis c'est surtout que ça me faisait flipper parce que t'avais la tête qui faisait ça, j'essayais de te maintenir, mais t'étais tellement pas bien que t'essayais de te remettre dans tous les sens. Et du coup c'était interminable ce trajet. On a fait 10 minutes de voiture, mais c'était 1 heure. C'était horrible. Et alors on arrive à l'hôpital et là on s'est dit, eh merde, on est où? C'était un hôpital de guerre le truc. Pour ceux qui ont vu Pearl Harbor, hôpital de Seconde Guerre mondiale, voire même de Première Guerre mondiale. Vraiment un cauchemar. Quand on est arrivé à l'hôpital, ils t'ont assis directement dans une chaise roulante. Et sauf que du coup, fallait aller à l'étage, il n'y avait pas d'ascenseur. Et là, avec Mélanie, on se regarde en mode... Parce que du coup, t'étais au pied de l'escalier, t'arrivais plus à tenir ta tête, enfin, c'était trop long quoi. Mélanie, on n'était pas capable de porter la chaise roulante, il y avait 2 étages. Au bout de 5 minutes, ils ont dû comprendre qu'on pouvait pas. Du coup, ils t'ont monté à l'étage. Et là, t'es rentré dans une pièce, j'ai voulu venir avec toi. Là, je pouvais pas venir. Parce qu'à l'entrée, t'avais un mec qui était en train de se faire recoudre. Il y avait du sang et tout partout, dégueulasse. Et là, après, tu t'es réveillé Ouais, parce et que les gars sont arrivés. Vous étiez dans le couloir, enfin, quand on m'ont laissé toute seule du coup dans la pièce. Là, On parce était qu'elles juste pouvaient à pas côté, rentrer. ouais. Elles ont toutes les deux fait une crise d'angoisse. Nous on arrive avec Mel et elles étaient toutes les deux dans le couloir mais avec des têtes décomposées. On arrive, elles J'arrive nous plus à regardent, respirer. elles nous font ça. On fait bah ça y est, elle est morte. Et là on fait mais elle est où et tout, et elles nous disent bah là, et je vais... Sous un drap quoi. On attendait à te voir morte quoi, genre elles sont arrivées genre les têtes mais livides et elles nous ont juste fait ça comme ça allait en fait, enfin nous on a trouvé que ça allait, genre là à ce moment là t'étais un peu dans les vapes mais Bah, je me rappelle même- tu commences à reprendre un peu. Ouais, je me rappelle même plus des filles avec moi à l'hôpital. Je me rappelle que de toi. Bah, que toi en fait, parce que c'était toi qui étais à côté de moi après en bas, non? On est resté une demi-heure avec toi là-haut, après il y a Laïc qui est revenu quand je suis parti avec le médecin pour le forcer à faire un scanner. Et après on t'a descendu en bas et je pense que tu te rappelles de quand on t'a descendu en bas. Moi je me rappelle de quand il a commencé à me désinfecter, Ça c'est ça avant me qu'on arrive. tuait et je pense que la douleur m'a fait reprendre conscience quoi. Ouais, c'est sûr. Tellement j'avais mal, c'est sûr. Et je me rappelle après dans une pièce, toi ou ton frère, ouais. Bah, tous les deux. Quand le médecin est arrivé pour la première fois, il m'a traduit
c'est bon, là, on l'a examiné, elle peut partir. Et du coup, je fais bah non, c'est mort quoi, vous faites un scanner avant qu'on fasse Parce quoi que que ce pour soit. nous, jusque-là, T'avais encore un trauma quoi. t'avais un trauma crânien. J'ai fait une crise d'épilepsie à cause du Du trauma. crânien. Et du coup, il m'explique qu'en gros, ils ont un scanner de merde, mais que bah, ils peuvent faire quand même et tout. Du coup, je fais bah oui, on fait un premier pour voir s'il y a quelque chose de très grave. Et donc, ils ont fait le premier scanner. Et là, ils me disent bah du coup, l'imprimante elle marche pas, donc je vais pas pouvoir vous donner les trucs. On va filmer avec nos portables. Donc du coup, j'ai les vidéos du scanner de ta tête. Non. Si. Filmé avec le portable de Mel parce qu'on avait que ce portable là et il dit bah comme ça si vous allez dans un autre hôpital vous pouvez leur montrer. Et après je dis mais vas-y c'est bon, je fais de toute façon là faut aller à Hanoï et faut retourner dans un vrai hôpital. Et bah c'est là où du coup après on a pris l'ambulance, enfin vous avez pris l'ambulance. Et... L'ambulance, du coup, je m'en rappelle, mais moi ça a duré 5 minutes, mais en fait le Non, trajet. 5 heures. 5 heures de trajet. 5 heures. 6 heures 5 heures. 5 heures 5-6 heures. On a quitté à quelle heure? On est arrivé à 18h à l'hôpital de Hanoï. Et on a quitté l'hôpital de guerre. Il était 11h30, non? Ça a duré 5-6 heures le trajet, ouais, en tout. Non, Après ils c'était t'ont long. fait une picouse aussi Ouais, à ils l'hosto, ont fait une donc ça se piqûre. trouve, ils Je sais pas ce qu'ils t'ont t'ont- foutu un truc qui t'a shooté. Soit ils t'ont mis de la morphine, on sait pas du tout ce qu'ils t'ont mis. Rita. Ouais. Ouais, oui, bah Au ouais, KLM. c'est comme ça. Ouais, non, on sait pas ce qu'ils t'ont injecté, ouais, à l'hôpital. C'est pour ça que t'étais aussi défoncé, enfin que tu captais rien. Ah, j'étais def, hein. Et si J'ai rien capté, hein. Si t'ont foutu un shoot de morphine, Ah ouais, d'autres ça, choses, mais- c'est normal que t'étais ouais, ailleurs. Bah, du coup, je m'en rappelle pas de l'arrivée à l'hôpital d'Hanoï, mais je me rappelle juste la douche, quoi. La pire douche de ma life, je pense. Ouais. Là où elle frottait, vraiment là, pour le coup, c'était un vrai hôpital hyper moderne. Ouais, c'était là, hyper comme, clean. comme en France. Avec des Bah, c'est médecins l'hôpital- français. Bah, c'est l'hôpital français d'Hanoï. Ouais, avec des médecins français qui expliquent bien. Et du coup, c'est là qu'on a appris aussi, avec tous les scanners, IRM et tout que tu as fait, que c'était pas un trauma crânien qui avait créé la crise d'épilepsie, mais du coup, en fait, tu as fait une crise d'épilepsie sur le scooter. Et c'est pour ça que t'es tombé. Ouais. C'est pas, t'as pas chuté et ensuite ça a entraîné le reste. Ouais. C'est vraiment l'inverse. Et du coup, je me suis réveillée, enfin, j'ai repris conscience là encore quand sous la douche là, elle était obligée de me frotter et j'avais tellement mal, mais j'en chialais. Hein. Ouais. Oh là là, je me rappelle. Bah là, à ce moment-là, on était toutes les deux pareil avec toi, avec Mélanie. Oui, ça, je me rappelle que t'étais là. Et à un moment donné, je suis rentrée parce que je commençais à avoir la gerbe. Parce que tu me voyais souffrir, Ouais. ça te faisait mal au cœur. De ouf. Non, c'est vrai. Ah, de ouf. Non, c'est vrai, c'est Si vrai. je commençais à tourner l'œil et tout, en plus on était Je me dehors, du coup il souviens pas faisait avoir chaud. autant crié de douleur, enfin autant avoir... T'as pas crié, mais, Non, mais- t'étais tellement comme ça et puis tu l'as poussé, genre t'avais des spasmes de douleur oh. Moi mon petit cœur il est fragile. Hein. Et puis c'était un peu bizarre à l'hôpital parce que c'est pas comme en France, en vrai on se rend pas compte de la chance qu'on a en France, mais t'arrives à l'hôpital, tu t'occupes de rien, niveau administratif, niveau frais, t'as rien à gérer. Et là t'arrives dans l'hôpital, t'es à l'étranger. Toi, t'étais hyper énervé parce que en fait, ils venaient te voir avec le TPE en mode faut payer, et t'étais. Mais en fait, genre là, faire une crise d'épilepsie, je suis toute seule à l'autre bout du monde. Ouais. Ah ouais. En fait, eux, c'était d'abord tu payes et ensuite on te fait les soins. Et si tu peux pas payer, on te fait pas de soins. Quoi. Bah non, on se rend pas compte de la chance qu'on a en Ouais, France. non, ça va, t'as raison. T'avais l'impression d'être un porte-monnaie ambulant, je te jure. T'étais excédé. T'étais en presse totale. C'était hyper drôle parce que du coup, tu comprenais pas ce qu'ils te racontaient. Tu étais là, tu me regardais, fait, je comprends pas là. Je comprends pas ce qu'ils me disent, mais putain, ils m'énervent. Mais je suis pas un porte-monnaie là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Des sous. Mais c'est bon quoi, soignez-moi. Putain, mais ils m'énervent, mais je comprends rien. Je comprends rien. Mais non, en plus, ils parlaient anglais, mais tu comprenais pas. C'était pas drôle, en vrai, sur le moment, on rigolait pas. Il y avait personne qui rigolait, c'était la panique. Et ouais, bah ça a duré jusqu'à. On est rentré à l'hôtel avec Mélanie. On t'a laissé, il devait être 22h. Et moi, je suis restée à l'hôpital après 5-6 jours. Ouais. Ah, t'étais crevée, t'étais à bout, t'avais faim, tu voulais ta putain de Domino's Pizza. Je veux juste ma pizza là. Juste qui me fout de la paix, qui me fout de la paix, je veux ma pizza. Je veux manger, j'ai faim, je veux ma pizza. T'as commandé une pizza du coup? J'ai commandé une pizza. Oui, t'as commandé. Ah, elle est dégueulasse. Tu m'avais envoyé des vocaux après, putain, elle est pas bonne la pizza, je suis dégoûtée. Je les mettrai dans la vidéo. Ta pizza était bonne? Et franchement, ma pizza, pas ouf, grave déçue. Et il était censé y avoir du miel sur ma pizza et il y en a pas. Honnêtement, je pense que t'as eu une piqûre de quelque chose parce que t'aurais pas pu def, tenir. ouais. Non, mais même pas sans parler douleur. d'être def, la douleur. Ah ouais, je pense. T'étais tellement. Genre, t'avais pas mal. Le lendemain Mais et oui. tout. Ouais, non, c'était horrible. T'avais un peu mal à l'épaule, mais enfin vraiment t'avais pas tant mal et c'est obligé que t'aies eu quelque chose. Bah, Mais, à l'épaule, je suis à un stade de l'opération. Il m'a dit je suis stade 3, c'est stade 4 tour d'opère. Super. Oh, putain. Ah ouais? Non, c'était une sacrée journée. Tu t'en souviendras. Mais en vrai, tu m'as fait une des plus grosses frayeurs de ma vie. J'aurais préféré autrement, mais bon. Ouais, tu nous as fait peur. Sacrée histoire.
Salut la team! Voilà une petite vidéo dans de nouvelles conditions. J'ai mal à la jambe. Au vu des résultats de l'IRM du scanner et ben, il s'avère que en fait je n'ai... putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, les infirmières, les médecins, ils sont tous trop gentils. J'ai eu un médecin français et une neurologue française. On a pu bien échanger sur tout ça. Donc ils voulaient me garder du vendredi au lundi. Donc là, on est actuellement dimanche. Donc normalement, je repars demain. Ça fait déjà 2 jours que j'y suis. J'espère que je vais pouvoir porter mon sac en sortant de l'hôpital. Ça, c'est moins sûr. Et du coup, je pense rester à Hanoï du lundi au jeudi et après bouger vers la mer. Je vais faire la Jangloop, mais du coup, au vu de ce qui s'est passé, je vais pas pouvoir la faire. Je devais la faire du 12, 13, 14. Ma neurologue, elle m'a clairement dit qu'il faut 2 à 3 semaines de repos, même pas une rando. Donc, du coup, voilà quoi. Et du coup, là, il me garde en observation à l'hôpital jusqu'à demain, au cas où je refais une crise. Parce que si je refais une crise, ça veut dire que potentiellement, je suis épileptique. Et j'aurai un peu les boules. Mais bon. Je pense pas. Mais voilà. Donc voilà ma dégaine, ma chambre, ma copine Laëlia qui m'a fait 2 tresses. Ouf, 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 ouf. Ouf. Qui m'a fait 2 tresses du coup pour les cheveux parce que clairement je peux pas m'attacher les cheveux avec mon épaule gauche parce que du coup je suis abîmée aussi sur l'épaule et sur le coude. Enfin en fait c'est tout le côté gauche. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so. J'étais censée sortir aujourd'hui. Au final, je reste sûrement encore 24 heures jusqu'à demain. Bon, c'est pas très grave, hein. On va faire avec. On va dire que j'ai une belle vue, une bonne salle de bain, un bon lit. Juste pas le droit de sortir, quoi. Mais on garde le positif. C'est que je suis pas morte. De base, j'avais préparé mes petites affaires pour sortir aujourd'hui. J'ai fait une échographie du cœur et un cardiogramme pour voir si tout allait bien et tout est ok de ce côté-là, donc ça c'est plutôt rassurant. Enfin c'est souvent ça, genre tu te blesses bêtement quand tu pars en voyage ou truc comme ça. Et c'est là où tu découvres que t'as autre chose. Donc vraiment j'avais un peu la flemme. Peut-être qu'on mangeait et pas de carbo normalement. Ah là là. Je
vous ai pas montré, mais je vais dans un endroit souvent pour aller prendre l'air parce que j'ai pas le droit de sortir de l'enceinte de l'hôpital. Donc je suis dans un petit patio pour prendre mon petit café. Voilà. Voilà. Je me pose comme ça. Du coup, je vais à la douche. Elle me cellophane absolument tout pour aller à la douche. C'est horrible, j'ai l'impression de plus respirer. Et du coup, pour la jambe, c'est comme ça. Après 5 jours à l'hôpital, ça y est, c'est le grand départ. J'ai mis mon sac. Ça me fait un peu mal à l'épaule. Mais ça va le faire. Au moins pour aller jusqu'à l'Airbnb. Je viens d'arriver dans mon Airbnb. Putain, à chaque fois, je cherche le bouton rez-de-chaussée. Bon, voyons tous les médocs que j'ai à prendre. Allez, ciao. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already